Mise en commun des équipements culturels. Une entente de partenariat et de mise en valeur des équipements culturels a été signée dernièrement pour les territoires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Ce partenariat repose essentiellement sur deux objectifs, soit de renforcer et de développer le positionnement de l'offre culturelle et muséale de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, de même que de structurer et d'outiller les organismes culturels de ces territoires dans leur développement organisationnel. L'entente permettra de jeter les bases de la concertation entre les institutions du milieu culturel et d'encourager le partage d'expertise professionnelle. De ce fait, l'investissement de 195 000 réparti sur 3 ans servira entre autres à l'embauche d'une ressource permanente dans le but de conjuguer les efforts dans le même sens. La première ministre du Québec et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Pauline Marois, souligne qu'ensemble, ils pourront travailler à des stratégies pour faire la promotion des équipements culturels. Vous savez, quand on travaille isolé chacun de son côté, c'est parfois difficile d'atteindre ses objectifs parce qu'on a de petits équipements culturels. Et c'est difficile d'en faire la promotion. Quand on décide de tous se réunir, qu'il s'agisse de la maison Vézina, qu'il s'agisse de la ferme, qu'il s'agisse d'un centre d'interprétation, d'un espace muséal, la maison Drouin, alors l'idée étant que dans les deux MRC, Île d'Orléans et Côte-de-Beaupré, on puisse mettre ensemble toutes ces institutions supportées par la MRC, par la Conférence régionale des élus, et qu'on travaille à des stratégies, faire la promotion de ces infrastructures, de ces musées, de ces maisons, de telle sorte qu'on démultiplie l'impact de ce qu'on fait et qu'on puisse travailler ensemble aussi pour aller chercher des fonds. On peut imaginer à ce moment-là qu'on bâtisse des circuits, qu'on prenne toutes sortes d'initiatives. Alors, nous venons supporter, c'est un montant qui n'est pas très élevé, mais il y a la Commission de la capitale nationale qui en met aussi. Et tout ça fait un montant assez important et va donner un solide coup de pouce à ce regroupement. Moi, je suis très heureuse. On a commandé un rapport par M. Corbeau, Claude Corbeau, qui a présidé une équipe de recherche sur l'avenir des musées du Québec. Et ce qu'il propose, c'est un peu ça pour les musées, qui se regroupent dans les régions pour être plus efficaces, mieux rejoindre les gens. C'est une très belle annonce. Le président du Centre local de développement de l'île d'Orléans, qui agissait également au nom du CLD de la Côte-de-Beaupré, Alain Winter, affirme que l'annonce colle parfaitement avec le mandat et la mission des CLD. Tout à fait. La mission des CLD, c'est d'une part de supporter les entreprises sur le plan financier, mais également de les accompagner dans leur développement, dans leur progression. Et les entreprises, qu'elles soient de nature publique ou privée, font appel à nous justement pour les supporter dans ce développement. Et aujourd'hui, cette entente de partenariat et de mise en valeur des équipements culturels des deux territoires, de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans, permet justement aux entreprises du secteur culturel de pouvoir être supportées, entre autres, par les efforts du CLD. Ça fait longtemps qu'on attendait une entente du genre? Et ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille pour y arriver. Le plus difficile, c'est toujours d'asseoir, de réunir tous les partenaires ensemble avec un objectif commun. Dans ce cas-ci, supporter ces entreprises, ces équipements culturels, ça signifie, entre autres, de pouvoir engager une ressource humaine, un consultant senior qui pourra les aider à leur mise en marché et également qui saura les aider sur la recherche de financement avec des objectifs bien ciblés. Alors, de réunir tout le monde, tous les joueurs, tous les équipements ensemble et les partenaires pour fixer cet objectif et le mettre en action à compter de maintenant, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est cette mise en commun qui va changer concrètement les choses? Bien, on le souhaite évidemment. Et bien sûr, à partir de maintenant, ça prend de l'intérêt et de la participation des équipements culturels dans ce vaste projet. Je dirais ce vaste chantier, parce qu'il commence aujourd'hui dans les faits, mais on sait déjà l'intérêt et je pense que tout le monde voit les avantages de pouvoir partager des ressources pour se développer et avancer. Faire mieux avec pas beaucoup de moyens. Hein. On sait que les équipements culturels, c'est toujours difficile pour eux, pour elles, de trouver les moyens qu'il faut pour ne serait-ce que survivre d'année en année. Monsieur Winter, merci. C'est un plaisir. Pour avoir siégé sur le conseil d'administration de la Maison Vézina, le président de la CRE et maire de Bois-Châtel voit l'importance d'une telle mise en commun.
Ça prend tout son sens parce que je sais très bien, pour avoir été près de 10 ans sur le premier conseil d'administration, dans le fond, j'étais là pour la mise, pour la création même du projet. Et je sais à quel point, combien de temps on a passé à parler du financement pour l'essentiel de la maison. Donc, c'était impossible de penser là, à des campagnes quelconques de marketing ou du placement en médias sous toutes ses formes ou quoi que ce soit, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. On avait, puis c'est pas propre à la Maison Vézina, tous les équipements culturels ont cette contrainte-là de devoir s'en tenir à l'essentiel. Là, il y a déjà il y a de l'argent qui est mis pour être sûr de pouvoir développer un plan marketing pour la mise en valeur de ce qui est disponible et offert sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans dans les équipements culturels. Puis il va y avoir un plan d'action qui va découler de ça. C'est évident, puis j'ai déjà prévenu la première ministre tout à l'heure, que ce plan d'action-là risque effectivement de faire en sorte qu'on frappe encore à sa porte pour dire, écoutez, telle action-là, elle est essentielle, puis il faudrait qu'on nous aide à mettre ça en place. Et je suis convaincu que les instances même régionales, les CLD, MRC et aussi les ministères concernés vont, si on peut leur démontrer l'importance et les retombées que pourrait avoir telle et telle action, je suis sûr qu'on aura de l'aide aussi. Donc ça, aujourd'hui, je vois ça comme un début. Mais par contre, avec une assurance du fait que c'est pour 3 ans, avec une assurance que ça va déboucher sur vraiment un plan là qui va permettre de bâtir sur ça puis d'assurer davantage la pérennité. On a trop souvent des équipements qui sont tout juste là sur la corde raide, à savoir, puis on a un exemple ici sur la Côte-de-Beaupré qui a un équipement dû fermer, là, un si bel équipement des années 1600. Donc, il ne faut pas que ça se reproduise, ça. Puis là, avec l'annonce d'aujourd'hui, on devrait être en mesure de mettre en place là, un cadre de fonctionnement et de rapprocher aussi les équipements de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans pour de meilleures collaborations, de la mise en commun peut-être de certaines informations, de certaines ressources et un travail conjoint qui profitera à tout le monde à ce moment-là.